de Katia de s'éloigner. Celle-là, saisie de peur, prend la fuite et Katia se retrouve seule face aux inconnus. La lycéenne n'a pas le temps de réaliser la signification de ce qui se passe. L'assassin vite son arme sur elle. Katia Ben-Gonna, donc, ce n'est pas un geste individuel, il y a eu plusieurs meurtres, mais elle affichait clairement son refus de porter le voile au lycée. Elle critiquait les islamistes et c'est aussi, donc elle disait non, je porte pas. Toutes les femmes en fait ont obéi, elle continue à désobéir et voilà. Donc, mais tu aurais un sunnite ici, il va te dire bah elle avait qu'à le porter, hein, évidemment. J'ai entendu, il y a un mec qui a dit ça dans un de tes lives. J'ai entendu, Oui, je oui, crois. c'est pour ça que je le reprends. Eh ben, pourquoi on l'a pas repris. C'est un truc de dingue, ça. Il vient te justifier l'injustifiable. C'est pas possible. Tu peux pas justifier la mort pour n'importe quelle raison, quoi. Comme pour Charlie, te disait, ou pour Samuel Paty, mais il aurait dû montrer une autre caricature. Mais non, en fait, il aurait pas dû perdre sa tête, d'abord. Je te jure. Je te jure, non, c'est n'importe quoi. Oui, c'est ça, j'ai vu le post de Nas, et c'est par rapport à merci, Nas, salut à toi, d'ailleurs, une vérité par jour. Donc, il m'a donné envie de reparler de l'affaire. Vas-y, continue, tout d'un. Ou tu veux continuer l'article? Non. Oui, c'est bon, mais je peux rajouter après. Vas-y, montre ta Oui, vidéo la et petite vidéo 2 minutes, peut-être qu'il y a un témoignage, là, on voit sa famille, je pense, on y va. The family remembers Katia, a 16-year-old girl murdered for not wearing an Islamic veil. Bon, donc le reportage il est en anglais. J'aimerais. Est-ce qu'il y a il y a des reportages en arabe ou pas? Est-ce que en ouais, c'est Algérie, bizarre qu'il n'y ait pas de hein? en français. C'est Faudrait que je bizarre. fasse une vidéo que sur celles qui sont mortes parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'ignorance Oui, sur ça, c'est incroyable. oui, oui, tout à fait, tout à Ouais. fait. J'ai fait exprès pour te stimuler à faire une vidéo sur le Oui, sujet. tu as raison, ça me booste. Salut Rassoul, attends, j'ajoute Rassoul. Salut à toi Rassoul. Salut Rassoul. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Rasoul. Et on te dit Donc, c'est qu'un foulard, c'est qu'un fichu. voilà. Regarde. C'est ça. Regardez, donc là, sa famille en deux qui vient lui apporter une couronne de fleurs. Et donc le reportage commence, parce que je traduis pour ceux qui comprennent pas l'anglais ou qui n'entendent pas bien. Donc ils disent, nous allons parler d'une jeune femme qui s'appelle Katia Bengana qui avait 17 ans, qui a été assassinée pour avoir refusé de porter le voile. Voilà. She was gunned down a few meters from her home as she returned from school. Elle revenait de l'école et elle a été gunned down, donc on lui a tiré dessus quelques mètres de chez Ouais. elle. Voilà. Just before she died, Islamic militants had issued an ultimatum to local women. Juste avant qu'elle meure, donc elle soit assassinée, des militants islamistes, donc des djihadistes, voilà, donc lui avaient lancé un ultimatum, enfin avait lancé un ultimatum pas qu'à elle, mais à toutes les femmes, je pense, du coin, pour voilà se mettre dans les rangs et obéir aux règles islamiques. At first, Katia's father had wanted her to wear the veil for her own safety. Au début, son père lui avait demandé de porter le voile pour assurer sa sécurité. Bien avant l'assassinat de Katia, on avait déjà appréhendé cette fatalité. C'est des voyous qui se mettent à côté des magasins. À chaque fois quand elle passe, il leur disait si ne vous portez pas le hijab, on va vous tuer. Voilà, la police de la charia, ils se mettent à côté de magasin, ils ont rien à foutre de la journée. Ils regardent que les femmes qui passent, elles ne portent pas le hijab. Bon, allez, je vais te tuer si tu portes le portes. C'est comme ça que ça se passe. C'est très simple, c'est pas un système hyper Oui, de complexe. toute façon, Basique. tous les lycées, il faut rappeler que tous les lycées, les collèges, même les écoles primaires ont eu l'injonction, ont reçu, tous les directeurs ont reçu une lettre, et même les parents ont reçu ça, je ne sais pas comment, en tout cas par les directeurs, en tout cas c'était mon cas, l'injonction de porter le voile. Elle a dit non. C'était une injonction à toutes les femmes, en fait. Elle a continué à ne pas aller à l'école ou au lycée en voile. Voilà. Exact. In the end, the family decided to stand up to the militants. They ignored the threats.
Et on a vu quelques-unes qui ne portaient pas le hijab. Elle n'était pas la seule. Mais elle était contre le hijab. Elle ne voulait jamais, elle a dit un jour, plutôt mourir que porter hijab. To the Islamic extremists, Katia represented values brought to Algeria from the West. Many of her Ça friends, m'énerve cette including the idée de girl values from the West. Ça m'énerve cette idée de values from the West. Non, c'est des valeurs humaines. Elle s'est sentie être humain. Elle n'a pas voulu être discriminée par rapport aux hommes, ni par rapport à d'autres femmes. Donc, c'est pas pour des valeurs occidentales, pour ses valeurs à elle. Tu Exactement. vois, la description du journaliste, elle est déjà orientée. Oui, oui, non, c'est pas le journaliste, en fait, il a repris les propos des islamistes. Il a dit que les islamistes considéraient qu'elle faisait ça pour défendre les valeurs de l'Ouest. Voilà, c'est ça qu'il disait. Mais c'est vrai, pour les Non, c'est ses islamistes, valeurs. mettre le voile, De c'est être un l'Occident. occidental. Voilà. Et De c'est resté l'Occident. jusqu'à maintenant. C'est ça, exact. Les Oui, quand valeurs on de dit l'Occident. c'est Ouest, en l'Occident, bien anglais, sûr. c'est l'Occident. Bien sûr, c'est l'Occident. Merci la réponse, exactement. Euh, et, et les valeurs occidentales, jusqu'à maintenant, c'est resté. Dans le langage courant en Algérie, vous entendrez par exemple dire Elle a dit civilisée, donc cette femme est habillée en mode civilisé. Donc la civilisation occidentale, c'est ça que ça veut dire civilisé. Et En celle-là, algérien, attention, c'est les physiques. c'est ça, c'est ça. Pour les Civilisé. non-francophones, elle s'habille en stylifié. Madi Bon, Mratia, Madi Hajba. Ou sinon, l'autre option, c'est et Mratia. متبرجة ومتحجبة حجوبية. C'est ça, voilà, c'est ça. La couverte et la nue, voilà, et la Et la perversion, c'est découverte. dévoilée. متبرجة, c'est Voilà. celle qui est C'est découverte, qui ça. est nue. C'est ça, Tata Barroche, c'est vraiment l'exhibe. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot, l'exhiber, celle qui s'exhibe, l'exhibitionniste. C'est vraiment ça. Exactement. Je continue. who was with her when she died, had now begun to wear a veil. Bon, tu sais, il était à côté de Katia. Après, après, il a fait signe de main caïna. Elle est partie en courant. Katia, il a tiré dessus. Ah, ça c'est intéressant. Donc elle était avec une amie à elle qui était voilée, qui avait décidé de mettre le voile parce que Ah ben euh, voilà. et il lui a dit à la voilée, dégage. En gros, toi, tu as le droit de vivre. Parce que t'as mis le voile. Bravo, je suis fier de toi. Toi, par contre, t'as pas mis le voile. Donc, toi, je te bute. Je le dis crûment, C'est parce que incroyable. faut arrêter de. Voilà, c'est bon. Non, mais Et- il n'y a pas plus. Je pense pas qu'il y a un argument supplémentaire pour dire que cet uniforme est fasciste. On a la preuve formelle. Là, elle est en train de nous raconter qu'il y avait deux femmes, une voilée et une qui ne l'était pas. Parlons pas de Benguela, parlons juste de la situation. Une qui était voilée et une qui ne l'était pas. Les deux sont des femmes. Donc, ils ont épargné une qui était voilée et tué celle qui ne l'était pas. Et le voile, c'est un simple foulard. C'est ça. C'est chiboulette, le voile, c'est chiboulette. Ah là là. Pour ceux qui connaissent ce terme, ils vont comprendre ce que c'est. C'est Vas-y. un instrument de discrimination. Voilà, c'est ça. C'est le mot pour connaître les personnes. En fait, c'est le mot qu'utilisait une communauté, je crois, orthodoxe juive pour reconnaître. Mais dans l'histoire des langues, on raconte beaucoup cette histoire de Mhm. chiboulette. C'est-à-dire ceux qui ne prononçaient pas chiboulette comme cette communauté étaient tués. Tu vois. Ok. Et c'est devenu un symbole euh, de discrimination, de fascisme, quoi. Ok, je comprends. Alors, Ok. il faut que je trouve la référence avec plus de clarté, mais si tu Je continues. continue. Un mois et demi وتغوصوا un mois et demi كالكا لانه ثاني تدمي فيغ لي بان بحال زياده ما تيدير تفرع كذا tout le temps ترغورنا غتدير لي بان زكي عدات ماشي كاتي عدات زكي كده. Like thousands of other Algerians, Katia was caught in a conflict that was not of her making.
Voilà, c'est le récit de Katia et de beaucoup d'autres aussi. Et une autre femme aussi dont je voudrais rapidement évoquer le Il y a nom et l'histoire. Amal, Ouais. Amal Zenoun Zouani. Elle aussi, c'est un symbole aussi. Elle était dans le bus, Amal, tranquillou, enfin tranquillou, avec d'autres personnes qui étaient forcément voilées, des hommes, des femmes. La seule qui n'était pas voilée, bien sûr, faux barrage. Les terroristes, ils arrêtent le faux barrage. Ils descendent Amal devant tout le monde. D'un des terroristes aiguise le couteau, il l'égorge et dit c'est un exemple pour les autres. La prochaine fois qu'on verra, à chaque fois qu'on verra une femme non voilée, ce sera son destin. Elle verra sa tête tomber à Et cause encore d'un une fichu autre foulard. très connue dans le milieu du militantisme en Algérie, c'est Nabila Jahnin. Donc Nabila Jahnin donc est née en 1965 à Bjaya, donc c'est une Kabyle, morte le 15 février en 1995 à Tizi Ouzou, est une militante de la gauche féministe algérienne, connue notamment pour avoir la vraie gauche, pour le coup. Voilà. Connue notamment pas celle qu'on a maintenant avec l'intersectionnalisme et toutes les conneries. Wokiste et tout. Pour avoir lutté contre la promulgation du code de la famille. Rien que cette merde de code de la famille algérienne, on pourrait en faire un live tout seul. Voté en 1984. Donc Nabila Jahnin a fait des études d'architecture à l'université de Tizi Ouzou. Elle rejoint le Parti communiste révolutionnaire GCR, puis le Parti socialiste des travailleurs PST. Elle fonde avec d'autres étudiants le syndicat national des étudiants algériens. Engagée pour le droit des femmes, elle est aussi membre fondatrice donc, de l'Association pour l'émancipation des femmes, AEF, et créera l'association Cris de femmes, dont elle sera présidente, et qui vise à diffuser le message d'émancipation des femmes dans les territoires ruraux d'Algérie à travers la promotion de méthodes de contraception ou par l'alphabétisation des femmes. Nabila est également membre de la direction de la ville de Tizi Ouzou, où elle s'oppose aux conservateurs. Elle prendra vivement parti contre la promulgation du Code de la famille, mise en place par le président qui va notamment reléguer les femmes au statut de mineures. Ouais, ça a commencé à ce moment-là. Elle s'engage de manière légale en tout cas, parce que dans les mentalités, ça l'était déjà. Elle s'engagera donc également dans la promotion de la culture berbère et participant notamment aux assises du mouvement culturel berbère pour la renaissance par le pouvoir politique de la langue et de la culture berbère. Elle est assassinée le 15 février 1995, donc pendant la décennie noire, par un groupe terroriste islamique. Donc, si j'imagine, ça doit être des gens du GIA. Elle est tuée par balle à une centaine de mètres de l'université de Mouloud Mamri, au centre de la ville de Tizi Ouzou. Nabila Jahin fait partie de plusieurs milliers de victimes de la décennie noire. Elle repose aujourd'hui au cimetière de Sidi Mohamed Mokran, de sa ville natale, Abjaya. Voilà. Donc, je veux t'intéresser à elle, Touda, je t'en prie, vas-y. Voilà. Ah oui, Janine, je connais, je crois que j'ai une fois assisté à une sorte de colloque sur elle. Oui, elle a milité et elle n'a pas voulu baisser les armes, quoi. Pareil Et que toutes celles qui ont voulu j'aimerais lutter. parler. Vas-y, fini. Non, non, continue. Ben, c'est le même destin. Mais elle était vraiment plus, elle était dans la lutte. C'est pas juste parce qu'elle a pas porté le voile, parce qu'elle elle luttait pour les droits des femmes On aussi. va pas, En plus. exactement. On va parler d'une des plus terribles affaires qui peut exister en Algérie, l'affaire des femmes. Voilà, je sais même pas comment qualifier ce qui s'est passé. Massacré de Hassim Saoud. Voilà. Moi, je le dis direct. Eux, ils disent violenté, c'est pas de la violence à ce niveau-là, c'est de la barbarie, c'est du massacre. Voilà, parce que la violence, dans une bagarre, on peut être violent l'un envers l'autre. Là, c'est pas une bagarre, les gars. Je vais vous dire ce qui s'est passé. L'affaire des femmes, donc moi je dis massacrée de Hassim Messoud, se réfère à plusieurs attaques particulièrement violentes sur des femmes résidant dans la ville de Hassim Messoud, en Algérie, en juillet 2001, et au procès qui en a découlé. Le procès en appel s'est déroulé en janvier 2005. La ville de Hassim, donc là je vous donne le contexte. Donc la ville de Hassim Messoud, c'est quoi? C'est une ville pétrolière. Parce qu'en Algérie, vous le savez, il y a beaucoup de zones pétrolières. Donc, est une ville pétrolière du centre de l'Algérie. Elle héberge environ 53 000 habitants. Diverses entreprises pétrolières, donc à cette époque, s'y sont installées
La ville est une sorte de plaque tournante, voilà, un lieu où vous trouvez potentiellement de l'emploi et de la sécurité pour beaucoup d'Algériens. Et ça a entraîné de la création de nombreux bidonvilles aussi autour de la cité. De nombreuses femmes ont émigré donc à Hassim Messoud afin d'assurer des tâches d'entretien, de secrétariat, de restauration, dans les compagnies et pétrolières. Donc les femmes, travaillant mais surtout vivant seules, dans une région très traditionnelle, sont accusées par les habitants des quartiers d'avoir un double emploi, travaillant en entreprise le jour et se prostituant le soir, dans une région frappée par le chômage masculin. Avant les événements, plusieurs femmes avaient fait l'objet d'insultes, certaines se faisant physiquement agresser. Pendant la prière du vendredi 13 juillet 2001, l'imam qualifié d'intégriste, c'est qui le qualifie comme ça? J'imagine que c'est un journaliste, parce que un imam, Bah, intégriste, hein, tu voilà, peux dire imam intégriste. voilà. Pour moi, c'est un imam. Je vais pas dire si c'est intégriste ou pas, parce que ça, c'est des qualificatifs qui n'ont pas lieu d'être. Un imam, c'est un imam. Voilà, il paraît que les textes, si envie, il est intègre au texte. Voilà, c'est dans ce sens-là, il est OK. S'en prend à la présence de femmes venues des régions du Nord-Ouest, travaillant maintenant dans les compagnies pétrolières. Il les accuse de comportements immoraux, appelant à un djihad contre le diable. Vous imaginez, le diable. Il Mm. les a diabolisés. Ouais, Vous avez vu la tactique? On ouais. les diabolise. Pour après légitimer la violence, forcément, afin de chasser ces femmes fornicatrices. Selon lui, des femmes vivant seules, sans aucun wali. Un wali, donc c'est comme il le décrit ici, un homme gardien, un homme, un tuteur, voilà. D'où l'intérêt de revenir à ce que je disais tout à l'heure, femmes mineures à vie. Donc parce qu'elles ont l'âge de travailler, ces femmes-là. C'est qu'on les emploie. Elles ont un métier. Et je sais pas si vous imaginez, ces femmes ont un métier, c'est qu'elles sont payées. Elles ont une fiche de paye. Elles payent des impôts. Donc, elles ne devraient pas avoir besoin d'un gardien, d'un tuteur. Un tuteur, on l'attribue à quelqu'un qui n'est pas en disposition de s'occuper de lui-même, on est d'accord? Là, non. Pourtant, dans cette religion, on dit qu'une femme, même si elle a des doctorats, elle est PDG, elle doit toujours avoir un wali. Voilà. Même si elle est présidente d'un pays, elle doit toujours avoir un wali. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Ah non, mais ils ne supportent pas les femmes indépendantes financièrement. Ça, c'est Voilà. insupportable pour eux. Cet article, il est honteux parce qu'il rajoute, genre, au moment où les hommes sont au chômage, ben, ils n'ont qu'à aller travailler, attends. C'est pas parce que c'est des femmes qu'elles travaillent. Ben, l'homme aussi peut faire le ménage qu'elle fait. Exactement, exactement. Le chômage n'est aucun cas un justificatif de ce qui va advenir après. Selon lui, des femmes donc vivant seules, sans wali, ne peuvent être que des prostituées. Donc voilà, vivre seule, c'est être prostituée. Donc une femme, elle peut pas vivre seule et avoir un travail basique. Elle doit forcément à côté faire des activités d'ordre illégal comme la prostitution. Bon, dans la nuit du 13 au 14 juillet, vers 22 heures, une foule de 300 hommes. Là, on parle pas de un homme, 2 hommes, allez 10 hommes, allez 20 hommes. On parle de 300 hommes, et 300 hommes. 300, je sais pas si 300, vous avez aimé que c'est que 300 personnes quand même, qui se déplacent, donc ils prennent la direction du bidonville. Al-Haïcha. Quelqu'un veut parler? 300 erreurs Non, de mais lecture. Allez-y. juste pour, il y a le hadith sahih qui parle de la femme comme démon. Juste pour rappeler Oui. que l'imam qui a dit que c'est des diables, c'est ça? Ou c'est Mhm, des démons? mhm, Bah, attends, je l'avais trouvé. Voilà. Les femmes comme des démons. Jabir, c'est Sahih Muslim, livre 8, 1038. Jabir a rapporté que le messager d'Allah a vu une femme et il est donc allé vers son épouse, Zainab, alors qu'elle tenait un cuir et a eu des relations sexuelles avec elle. Bon, passons, un viol tranquillou, viol conjugal, parce qu'elle était occupée. On nous a pas dit si elle était consentante, mais passons. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il a vu une femme passer, et il est allé forniquer avec sa femme parce qu'il a eu du désir pour cette femme passée. Je sais pas si si les femmes s'identifient à sa femme, ce qu'elles pensent, mais moi, ça m'aurait gêné. Donc, il alla alors vers ses compagnons et leur dit, la femme s'avance et se retire sous forme d'un diable. Alors, quand l'un de vous voit une femme, il doit aller vers son épouse, car cela repoussera ce qu'il ressent dans son cœur. Mais juste pour faire le lien avec,
pourquoi les femmes sont des diables, quoi. Pourquoi cet imam a utilisé ce mot et en quoi ça peut agir sur la tête de ces 300 personnes qui sont allées les attaquer. Tu peux continuer. 300 Euh, hommes, c'est beaucoup. Ça marche. Pour ça, je veux dire un truc. Non. Attends, excuse-moi là, parce que j'ai un problème à réactiver le son. Non, Ok, je disais, c'est, ouais, je le dis souvent, mais c'est triste. C'est triste, toutes ces tragédies, toutes ces morts, toute cette violence, pour rien. Il n'existe aucun contexte dans lequel on peut dire qu'une violence est légitime ou qu'une violence est utile ou ce genre de choses, mais je me dis, voilà, voilà pourquoi notre combat il est nécessaire. C'est pour éradiquer cette idéologie de la tête des gens. Contribuer à l'éradiquer de la tête des gens, leur montrer que il y a 1400 ans. Tu te rends compte? Il y a 1400 ans, les gars, ils sont là. Il y a quelqu'un qui a reçu une révélation divine et 1400 ans plus tard, ils font ça. Il y a un connard dans une mosquée qui est là. C'est des prostituées, c'est des prostituées. Et là, tu as 300 dégénérés, 300 adultes qui, bien évidemment, sont passés par l'islam dans leur enfance. On leur dit, là se trouve l'ennemi. Là est la porte de votre paradis. Vous êtes bons. C'est pour ça que moi, j'ai du mal de plus en plus, en fait, quand j'interviens face à des gens dans des débats, j'ai du mal à rester cordial parce que je sais que j'ai pas affaire à des gens qui ont perpétré ce type de violence, mais à des gens qui la légitiment, à des gens qui la justifient, à des gens qui sont la courroie de transmission idéologique de cette idéologie. Quand ils sont là et qu'ils te disent ah oui, toi t'es athée, alors tu pourrais coucher avec ta mère, j'ai mis au PLS. Je sais pas, c'est pour moi, il y a vraiment j'ai vraiment une vraie colère réelle au fond de moi. Parce que jamais justice ne sera rendue à Katia ou à ces femmes. et c'est J'avais exactement. j'avais Vas-y, vas-y. j'avais publié un petit extrait d'une interview d'une rescapée de ces violences sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok. Non seulement ils ont tué, ils ont violé, tué, mais ils ont fait souffrir. Ils aiment la souffrance, ils aiment le sang, ils aiment la souffrance physique. Ils ont fait fondre la dame qui témoignait, elle a témoigné qui lui ont fait fondre une bouteille en plastique sur le dos. Putain. Est-ce que tu imagines la douleur des brûlures, la durée de la souffrance? Bah, c'est des actes de cruauté, de barbarie, ça, dans le droit international. C'est Mais tu as vu l'argumentaire de l'imam? C'est les femmes vivant seules, sans aucun wali, ne peuvent être que des prostituées. C'est quoi ce pays? Et on nous parle de démocratie. Donc une femme ne peut pas aller travailler dans une autre ville et vivre tranquillement sans être violée, pillée, rouée de coups, agressée, mutilée, traînée, nue dans la rue. Et il y en a même qui sont mortes, mais les autorités ils disent qu'il n'y a pas eu de mort, mais il n'y a pas de fumée sans feu. C'est ça. On y arrive, on y arrive. Alors, dans cette nuit du 13 au 14 juillet, vers, vers 22 heures. Donc là, pour comprendre un peu rapidement, je rappelle un truc, quand on est en 2001, donc on est à la sortie de la décennie noire. Ça, c'est après la décennie noire. Pour vous rappeler, parce que Touda, juste vraiment petite incise avant de reprendre la lecture, dans Touda, dans un de ses lives TikTok, il y avait un mec qui disait, c'est bon, la décennie noire s'est passée, on peut aller vers autre chose. Ben non, parce qu'à la sortie de la décennie noire, il y a eu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les stigmates sont encore là. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'événement est fini qu'il y a eu que le président a pardonné aux islamistes
que les répercussions ne se sont pas poursuivies par la suite. Se Voilà, sont parce que arrêtés. finalement, il insistait et il disait oui, il faut oublier, passer à autre chose, pourquoi on n'oublie pas? Voilà pourquoi on n'oublie pas, voilà. Voilà pourquoi on n'oublie pas. Oubliez le Coran, oubliez les hadiths, vous d'abord, et après on oubliera tout. Exactement, c'est ça. Donc, 300 hommes, voilà, comme je le disais, prennent la direction du bidonville de la Haïcha, où résident des femmes employées comme femmes de ménage, cuisinières ou secrétaires. Pendant 5 heures, imaginez 5 heures, une quarantaine de femmes du quartier sont agressées, rouées de coups, violées, mutilées, traînées nues dans la rue. Vous imaginez? Leurs maisons sont pillées, pour certaines brûlées. Certains agresseurs portaient des armes blanches. La police n'arriva sur place que vers 3 heures du matin. Donc ça a commencé à 22 heures et ils sont arrivés à 3 heures. Vous foutez de ma gueule. 22 heures, 3 Ah oui. heures. C'est quoi cette police? C'est la Ils police ont eu le temps d'agir. d'arrondissement. En fait, c'était pour purifier l'objectif. Ça commence par la mosquée. Je ne vais pas incriminer la police parce que voilà, j'ai pas de preuves. Mais le discours de l'imam rajouté à 4 heures de liberté de brûler, de piller, de violer des femmes, c'est quand même énorme. C'est énorme. Et en plus, ça s'est refait. Continue la lecture parce que j'ai le même texte. Voilà. On ne s'est pas arrêté à Le cette pire, nuit. le pire, c'est que celle-ci se répète la nuit suivante. Normalement, quand il se passe un truc comme ça, la police, elle reste pendant un bon moment, le lendemain, l'après-lendemain, des jours après, pour sécuriser, faire une enquête, et voilà, être un peu proche du milieu du crime. Non, Non, ça s'est refait la nuit suivante. Puis le 16 juillet, dans d'autres quartiers de la ville. Le 17, puis les 23 et 24. Donc, ils ne sont pas arrêtés. C'était une vague d'attaques. C'est une vague d'attaques. Les violences s'étendirent à la ville de Dbessa. Donc, c'est allé vers une autre ville, plus au nord, où les commerces détenus par les femmes seuls furent vandalisés. Voilà. Donc, ils ont attaqué les commerces détenus par les femmes. Donc, ce sont des actes à caractère sexiste. Voilà. On attaque les commerces détenus par les femmes et pas par les hommes. Plusieurs dizaines de femmes furent hospitalisées. 6 à ce moment-là étaient dans un état sérieux, donc critique, sévère. 95 femmes et enfants trouvèrent refuge dans l'auberge de jeunesse. D'autres prirent des taxis afin de quitter la ville et retourner dans leur région d'origine. Ah ben, je comprends. 3 des jeunes femmes violées étaient vierges au moment des faits. Le journal, regarde, voilà. Déjà, dire qu'elles étaient vierges, déjà, c'est problématique. Toutes les j'avoue que femmes j'ai pas violées, c'est compris problématique. pourquoi. Là, je Toutes comprends les pas. femmes violées sont problématiques, qu'elles soient vierges ou pas, en fait. J'ai pas compris pourquoi ils ont précisé ça. Honnêtement, je Mais il y comprends a Tu un vois? parti pris dans l'article, hein, clairement. pas. Ouais, je On sais vous pas. Bah dit oui, déjà c'est dans un état sérieux, Wikipédia. qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, là, Vas-y, Rasoul, tu veux dire quoi? Vas-y, je t'en prie, vas-y, parle. ben, on vous dit à ce moment-là, elles sont dans un état sérieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire un état sérieux? Enfin, on se fout de notre gueule. Je sais pas, je comprends pas. L'article est mal écrit, mais je cherche après. Il y a d'autres articles qui parlent de cette information. Après, je C'est dirais. ça, quand il arrive des choses en Algérie, t'as jamais la vérité. T'es toujours obligé de déduire des choses, quoi. Parce que la police, elle aime pas donner une mauvaise image à l'Algérie. À la sortie de la décennie noire, il fallait que tout soit bien. Il fallait que tout se passe bien, en fait. Il y a eu de ça aussi. Exactement. Et donc, du coup, plusieurs femmes ont été hospitalisées. Ok. Le journal La Tribune parle de 4 à 6 décès. Ce que les autorités réfutent, excusez-moi, je suis fatigué, réfutent, c'est ça. Donc, ils acceptent pas en fait, ils assument pas les décès. Voilà. Donc, tu as le Oui. journal La Tribune qui est un journal français. Oui. Ah, algérien, excusez-moi, en langue française. Ok. Oui, Non, vas-y. mais quand il y a 100 000 manifestants, on peut se tromper entre 100 000 et 110 000. Mais entre 4 et 6 décès, comment on peut ne pas être d'accord là? Moi, Tu vois? moi, je comprends pas. Moi aussi, je suis choqué. C'est choquant. C'est de l'incompétence, ça. Voilà. À des niveaux C'est incalculables. trop, c'est trop. Non, mais je sais pas. T'as raison. Entre 4 et 6, c'est pas normal d'avoir un taux d'erreur aussi élevé. 4 et 6, comme tu as dit, c'est pas entre 100 000 et 20 000. C'est bizarre. Bon, des témoins disent avoir vu plusieurs femmes mortes en août 2001. Bah voilà, s'il y a des témoins qui disent avoir plusieurs femmes mortes, faut les prendre en compte. Faut pas refuser l'information. En août 2001, l'association SOS Femmes en détresse parle d'une femme morte à la suite de son agression et de 3 encore hospitalisés. Janine
Belkhodja et de celles qui soignent les femmes qui ont subi ces violences. Maintenant, on va parler du procès. Selon le journal La Tribune, l'imam Ammar Taleb fut arrêté, ainsi que 40 hommes ayant pris part aux violences. 40 sur 300. 40 sur 300. Le matin confirme, lui, 9 arrestations. L'imam prêche aujourd'hui dans la mosquée la plus grande de la ville. Bon, c'est information à vérifier. 39 femmes ont décidé de porter plainte. En première instance, en juin 2004, aucune des victimes n'avait pu avoir recours à un avocat. Les événements sont passés en 2001, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et en 2004, en première instance, aucune des victimes n'avait pu avoir recours à un avocat. Je sais pas si vous réalisez comme même au niveau judiciaire, il y a des problèmes. What? Ni même ceux promis par le ministère de la Solidarité. La En plupart tout des cas, il y a eu Vas-y. beaucoup de rumeurs avant ça de prostitution, hein. C'est aussi ça, hein. C'est l'idée que Voilà. c'était des prostituées et c'est pour ça qu'ils les ont attaquées. De toute façon, une femme en soi, c'est une prostituée. Il ne faut pas qu'elle se prostitue. Ils attendront jamais qu'elle se prostitue pour la traiter de prostituée. Il suffit qu'elle soit pas voilée ou qu'elle travaille ou qu'elle ait un commerce à elle, qu'elle soit indépendante, ben c'est bon. C'est une prostituée. Et Ensuite, je crois que c'est lié à ça, c'est sûr. C'est pour c'est sûr. purifier la terre. Je continue. La plupart des charges retenues contre les 32 agresseurs furent levées. Donc, ils ont levé les charges contre les 32 agresseurs, ne retenant que l'attroupement sur la voie publique et atteindre à l'ordre public. Ouais, ils ont juste atteint l'ordre public, c'est tout. Voilà. Atteint l'ordre public après, enfin les Ouais, flics sont intervenus 5 heures après, hein, donc l'ordre public c'était pas trop ça non plus, quoi, la priorité. Ouais, c'est ça. C'est exactement. Le procès en appel devait se dérouler en décembre 2004. Déjà, le procès, il s'est déroulé 3 ans après les faits. Déjà, c'est une dinguerie. Et là, on est en train de dire qu'ils ont encore reporté. Mais fut reporté en janvier 2005. À la Procès de cour quoi? de Westphalie. Des 300 attaquants? Le Non, procès de qui? des 40 hommes. Des 40 hommes. 40 sur 300. Ils sont passés à 32 agresseurs après. Après, ils sont passés à 32. C'est vrai. Oh, 40 voleurs. Donc, c'est ça. À la réouverture du procès, seuls 6 des accusés furent présents, faisant face à 30 des victimes. À force de reporter les procès, sous les pressions et les menaces à l'intérieur même du tribunal lors du premier procès. Les autres femmes avaient abandonné les poursuites. Ah bah oui, dans un pays comme ça, comment tu veux pas te décourager? Des peines de prison de 8, 6 et 3 ans ont été prononcées pour les 3 accusés présents. Les 3 autres ont été acquittés. La plupart des agresseurs ont été condamnés à des peines par contumace. 20 ans de 20 condamnations à 20 ans et 4 à 10 ans et 1 à 5 ans. 3 condamnés seulement auraient effectué leur peine. Ils ont été condamnés, mais ils n'ont pas forcément fait leur peine. Ok, voilà. Donc après les lynchages de 2001, les violences se poursuivent en 2010. Et d'autres femmes vivant seules ou célibataires sont attaquées chez elles de nuit. Il faut que je sois après la source. Attends, je cliquais sur ça après. Voilà. Donc, ce drame a fait l'objet d'un film, Vivante, de Saïd Boulkhalifa. Faudrait que je pourrais aller voir ça. Voilà. Et aussi, ça a fait l'objet, en février 2010, 2 des victimes, Rahmouna Salah et Fatiha Amoura, publient un livre laissé pour morte. Je vais l'acheter tout d'un, voilà. Laissé pour morte, le lynchage des femmes de Hassim Saoud aux éditions Max. Et c'est la comédienne algérienne Nadia Qassi. Ah oui, elle est connue, oui, c'est vrai, je connais. Qui a recueilli leur témoignage. Ok, excellent. Excellent. Voilà. Ça, on n'en parle pas. C'est pas nous, on n'en parlera pas. Voilà. Pour les Algériens, soi-disant hyper nationalistes, eux, ils vont jamais vous parler de ça. Jamais. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Vas-y, Rassoul, tu sais quoi? De quel côté tu crois qu'il est l'imam, je ne vais pas faire de procès d'intention, hein, mais l'imam Majoubi, je sais pas quoi, là, qui a été expulsé en Tunisie, tu crois qu'on lui présente ces faits-là? On lui dit cet imam qui a mobilisé, qui a harangué 300 dégénérés congénitaux à aller agresser ces femmes. À ton avis, Majoubi, machin, là, qui veut tout faire pour revenir en France, à ton avis, est-ce que cet imam, il faut le condamner? À ton avis, il dit quoi, ce mec-là? Sans faire de procès d'intention, hein.
Juste un exercice de pensée. Quand tu le Exact. vois avec sa barbe, drapeau satanique, les Ben, ils couleurs, font de la même manière les que gouvernances l'imam, hein. abandonnées. L'imam en question, pas celui du drapeau, celui qui a allumé le feu chez 300 hommes pour attaquer des femmes. Il prêche dans la plus grande mosquée de la ville aujourd'hui. Et il peut Voilà, tenir il le a discours, et il peut tenir le discours que tient Majoubi, machin là. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Ils ont la même pourriture. Ils ont ils ont Idéologie. la même immondice dans le cerveau. Ils se basent sur la même compréhension et la même interprétation. Une femme, à partir du moment où elle vient au monde, elle est enchaînée toute sa vie. Elle est sous l'autorité de ses parents quand elle arrive sur Terre et elle ne quitte l'autorité de ses parents que pour être sous l'autorité de son mari. C'est ça. Point barre. On a une phrase qui dit aux femmes, on nous l'apprend dès notre enfance à nous rien. On nous dit la femme ne quitte sa maison que dans 3 cas. Ne quitte son foyer, c'est quand elle naît, elle quitte le ventre de sa mère, je vois quand elle se marie et quand elle meurt. Ce sont les 3 choses, peut-être que je confonds une, mais les trois raisons pour lesquelles elle peut sortir. Elle peut C'est ça. sortir. Tu vois. C'est-à-dire que travailler pour la femme, vivre en indépendante, à Hassim Massoud, ça, c'était pas possible d'accepter ça. Alors qu'elle faisait le ménage, la cuisine, bah, en fait, elle participait à l'économie en fait de la ville Hamir. Et vous voulez avancer, ils veulent évoluer On en va étant de Alors, depuis quelques semaines, les lynchages des femmes, donc ça, c'est l'article qui parle de ce qui s'est passé en 2010, donc 9 ans après les événements. Donc, depuis quelques semaines, les lynchages de femmes ont repris dans la ville de Hassim, donc dans la même ville. Il y a 9 ans, elles avaient été des dizaines à être les victimes d'exactions orchestrées par une bande de jeunes hommes. Tu bouges, tu meurs, sale, menace un homme armé d'un sabre accompagné de sa bande. Ils sont venus mettre à sac l'appartement de Fatiha, une femme vivant seule dans le quartier des 36 logements. La scène se passe dans la nuit de mercredi à jeudi dernier à Hassi Messaoud, cette ville pétrolière du sud de l'Algérie, tristement célèbre pour les lynchages de femmes en juillet 2001, est de nouveau le théâtre de punitions expéditives. Elle est maudite, cette ville, en fait, depuis quelques semaines, visant les femmes seules nombreuses dans la région. Suivies, attaquées, torturées, parfois violées, dépouillées de leurs biens, des dizaines de femmes de Hassi Messaoud ont à nouveau subi des violences ces dernières semaines, selon une enquête d'Al-Watan. Le mode opératoire est toujours le même. Tu as une bande de jeunes hommes qui suit sa cible, pénètre par effraction la nuit chez elle et l'attaque. Encore sous le choc de son agression la semaine dernière, Souad raconte à Al-Watan, donc c'est un journal algérien, lorsque me suis réveillé, j'ai vu le viseur d'un téléphone portable se fixer sur mon visage. J'étais terrorisé. Ma sœur criait, ma mère suppliait les assaillants de ne pas nous toucher. L'un d'eux m'a bloqué contre le mur en m'enfonçant un tournevis dans le ventre. Il m'a enlevé ma chaîne en or, mes bagues et mes boucles d'oreilles. Il m'a interdit de crier et j'étais comme paralysé. Jusqu'au moment où il a commencé à relever ma jupe, je le suppliais, mais il était comme drogué. Il puait l'alcool. Tout comme ceux qui étaient avec lui. Nous avons crié de toutes nos forces et l'un d'eux, dans sa fuite, a laissé tomber la serviette qui recouvrait son visage, un visage que je garderai en mémoire toute ma vie. Les 5 ont pris la fuite lorsque les voisins ont ouvert leurs portes en entendant nos cris. Et la police, un silence presque complice, entoure toutes ces affaires. Et presque à chaque fois, les crimes restent impunis. Souad se souvient du jour où elle a prévenu les forces de l'ordre. J'ai été au commissariat du quartier. Vous savez quelle a été la réponse de l'officier? Savez-vous qui sont ces jeunes? Qui vous a dit que moi, le policier, je ne suis pas avec eux? Aïe, aïe, aïe. Le matin, je mets ma tenue pour aller travailler et le soir, je mets un turban autour de mon visage et j'agresse les femmes qui résident seules. T'imagines ça, c'est pas moi, Régulus, qui invente ça, hein. C'est le policier qui a dit ça à cette femme. Elle va porter plainte. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'histoire. Parce que là, je lis un peu vite. Je vais prendre un peu mon temps pour revenir sur ça. Il y a une femme, elle se fait agresser, elle a failli se faire violer, elle se fait voler. euh, et elle a eu de la chance parce que les voisins, ils ont réussi à faire fuir les intrus.
les agresseurs, elle va se plaindre aux forces de l'ordre et l'officier lui dit: «Vous savez, moi, je porte ma tenue, voilà, de policier le matin, mais le soir, je mets un turban et j'agresse les femmes qui résident seules». Ça, c'est un officier de police qui dit ça. Bah, je voulais réagir, allez-y. Moi, j'ai j'ai juste envie de fermer le live et d'aller faire autre Que chose. Vas-y. veux-tu dire après ça? Que veux-tu dire? Que Babakouqadi, les méfistés. C'est tout ce que j'ai à dire. Quand le juge te frappe, à qui vas-tu aller te plaindre? Quand le policier te dit ça, comment peux-tu vivre dans un pays comme ça, où l'impunité règne, Voilà. et organisée même par ceux qui devraient protéger les femmes? Et ça revient toujours, les femmes qui habitent seules, ça les insupporte. Tu habites seule, tu payes ton loyer, tu travailles, c'est pas possible. Les hommes ne peuvent pas le faire alors que toi, femme, tu le fais. C'est C'est la... une lâcheté. Ah là là. Attends, je continue. voilà, Touda, là, tu vas devoir te lâcher. La crise de l'emploi, une des raisons de la frustration masculine. Mais pourquoi de tels lynchages? La principale cause, selon le journal Libération, donc Libération, c'est un journal français, j'en suis sûr, c'est pas algérien ça, serait, semble-t-il, d'ordre économique. Les femmes d'autres régions indiennes choisissent d'immigrer dans la commune connue pour ses opportunités d'emploi, notamment dans les domaines administratifs où les compagnies étrangères, très implantées, recrutent. Ok. Donc ce nombre important de femmes sur le marché de l'emploi entraînerait une frustration des hommes au chômage. Mais ce n'est pas Voilà. la seule Oh, les pauvres, les pauvres. Et donc, ils sont au chômage, il faut qu'ils violent. Ah, ils sont au chômage, il faut qu'ils violent. C'est une explication de gauche, d'extrême gauche pour moi, qui sonne faux. Et j'ai aussi quelque chose à dire. C'est aussi l'idée qu'il y a beaucoup d'étrangers aussi dans cette région pétrolière. Il y Hmm, a aussi l'idée que ces femmes-là traînent avec l'étranger et ça les insupporte. ouais. Ça aussi, c'est un argument à rajouter. Et c'est pas pour leur donner raison, c'est pour rajouter, c'est-à-dire ça rajoute à la haine. Tu es femme, tu voyages, donc tu pars de ta région, tu viens dans une autre région, tu trouves du travail, en plus tu travailles avec des étrangers, et comme il y a la rumeur de la prostitution, je dis pas que ça n'existe pas, forcément ça existe, et si ça existe, c'est aussi, on pourrait aussi expliquer la prostitution par la misère, et pas aller les frapper parce qu'elles se prostituent en fait. Ah là là. Donc, mais ce n'est Aucune pas femme ne va recourir de gaieté de cœur à vendre son corps en fait. Donc, enfin, elle ne mérite pas, c'est évident de le dire. mais ce n'est pas la seule raison. Apparemment. Dans un pays où l'égalité entre les sexes a encore du chemin à faire, le code de la famille dont on a parlé, en place depuis 1984 dans le pays, ne reconnaît pas l'égalité entre hommes et femmes. Bah, ça c'est sûr, hein. Il n'y a pas ça dans le code de la famille. Une Algérienne vivant seule est souvent mal perçue et considérée comme perdue. Certains vont jusqu'à dire qu'il faut la châtier. Les expéditions punitives de Hassim Messoud en sont une illustration à l'extrême. Voilà. Donc, si tu es seul, si tu vis seul, tu es une perdue. Une bahra. Tu te crois d'ailleurs, déjà, c'est très difficile de louer un appart quand tu es seul. Hein. Ah oui, oui, en C'est plus. très, très difficile et Pour très, très rare. Hein, trouver un propriétaire qui accepte de te vraiment, louer un appart, c'est très rare pour une femme seule. exactement. Même si elle est médecin, pharmacienne, ce que tu veux, il va très difficilement te louer. Parce qu'après, ils vont l'accuser, ils vont lui dire, t'as loué, voilà, une prostituée, une femme qui est venir des C'est mecs, ça. elle n'est pas mariée, etc. Tu Voilà. vas me salir mon appartement, voilà, avec ton impureté de C'est femme. ça. Un ouvrage paru donc là, c'est l'ouvrage dont j'ai parlé tout à l'heure, aux éditions Maxime le 11 février relate par le biais de la comédienne Nadia Rassi les témoignages de Rahmouna Salah et Fatiha Mamoura, toutes deux victimes des lynchages en 2001. Elles ont vécu un calvaire durant la nuit du 31 juillet où des hommes encagoulés, armés de gourdins, ont attaqué, violé, parfois même enterré vivantes des femmes du quartier d'El Haïcha. Je peux se rendre compte, enterrées vivantes. Je sais pas, on est où là? Dans quel monde? Dans quelle dimension? Euh, La cité un truc. pétrolière est pourtant réputée être l'une des plus surveillées de la région.
Mais à l'été de... ouais, c'est ça, oui. Mais à l'été 2001, des hommes sous le commandement d'un imam s'étaient mis en tête qu'ils devaient châtier les femmes perdues. Leur joug s'était abattu en quarantaine. Là, il reprend donc les événements. Quarantaine de femmes victimes, mais seules deux d'entre elles avaient osé porter plainte. T'imagines, sur 40, il n'y en a que deux qui sont allés jusqu'au bout de la procédure. Tellement on te dit. Voilà. Ça prouve que quand on nous parle, oh, mais il y a plus d'agressions en France qu'en Algérie. Ah bon? Tu sais pas pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi il n'y a pas de dépôt de plainte après viol, agression? Parce que voilà le genre de commentaire qu'on peut recevoir d'un policier. Parce que quand Exactement. tu vas porter plainte pour agression ou pour viol, déjà tu risques de te faire violer déjà dans le commissariat. Et sans parler de la honte qui entoure tout, de la famille qui peut te dénigrer, qui peut te. Donc non, c'est pas un pays fait pour les femmes, quoi, l'Algérie, il faut le dire. Donc, selon Nadia Kassi, interview par l'Express, le gouvernement a tout fait pour maintenir les yeux fermés. D'ailleurs, les violences faites aux femmes ont explosé depuis 2001. Mais tout est fait pour les décourager de porter plainte. J'en suis à me dire qu'il existe une réelle volonté politique de nuire aux femmes. Voilà, cette phrase, elle est noire de vérité. Voilà, terrible. Ça ne nous arrange pas qu'il y ait autant de dénonciations de viol ou d'agressions. Ça va confirmer le cliché qui les entoure. Donc forcément, on n'encourage ni les femmes à porter plainte. Déjà, le fait d'avoir attendu 4 heures, c'était quoi, 4 heures ou 3 heures avant 5 heures. d'intervenir à une attaque aussi grande que 300 hommes guidés par un imam, c'est déjà énorme. Euh, et encore, on n'a pas beaucoup fouillé les articles en arabe euh, qui peuvent aussi nous en dire plus. 5 heures avant qu'ils interviennent. T'imagines 5 heures, ce que c'est 5 heures de De souffrance? viol, d'agression, de souffrance et des femmes seules. Voilà, parce qu'elles sont seules, justement. Exactement. Au milieu Exactement. du désert, oui, au milieu du désert. Et les policiers qui sont là-bas, ils protègent les étrangers, mais pas les femmes. T'as pas le droit de toucher à des étrangers, des Américains, parce qu'il y a beaucoup d'Américains. Mais t'as la voie ouverte pour agresser les femmes et personne ne va intervenir. Et si tu touches aux étrangers et que l'État n'est pas d'accord, là, non. Tu sais, les deux jeunes Voilà. Scandinaves qui avaient été égorgés dans la montagne Mhm. au Maroc. Oui, C'est pour te montrer le cas de considération, le peu de considération que les mentalités infectées par l'idéologie islamiste sont capables de mettre en avant. La plupart des gens ont condamné cet acte-là, mais pas parce que c'était un acte terroriste, parce que c'était un acte qui allait faire peur aux touristes, donc moins de touristes, moins de rentrée d'argent. Ah oui, pas pour les femmes, non. C'est oui, voilà, c'est deux pauvres Scandinaves. Ça fait partie des vidéos que j'aurais jamais dû regarder de ma vie, mais j'ai vu. Elle est pas réellement, elle est pas du tout gore la vidéo, mais tu vois juste, t'entends les cris, t'entends la sidération, et tu te dis, ces deux jeunes Scandinaves, paix à leur âme, elles sont venues dans un désir de découvrir le monde, de découvrir d'autres cultures, d'autres paysages. Et elles ont terminé leur vie de la manière la plus affreuse, de la manière la plus horrible, sans personne pour pouvoir les aider. Elles étaient impuissantes, elles ne pouvaient rien faire pour empêcher ce qui allait leur arriver. Elles étaient toutes seules dans la montagne face à des demeurés congénitaux. Tu vois leur tête, des coupables qui ont été arrêtés, tu vois leur tête, tu te dis, mais c'est t'as tous les stigmates, de la consanguinité, t'as tous les stigmates de la frustration, t'as tous les stigmates de la violence que ces hommes ont peut-être dû subir à leur tour de leur enfance et ce exact. genre de choses. Tu te dis, c'est
c'est un éternel héritage de la violence, de la folie, de la stupidité qui est hérité et qui est transféré, transposé, qui perdure juste parce que la ilaha illallah. Ça répond au tweet qui a fait parler l'Iranienne. Pardon, l'apostat, je te laisse parler. Juste pour te dire que tout ça, ça répond à non, non. Aux États-Unis, en Occident, les femmes ne sont pas plus agressées. D'accord? Donc déjà, l'Iranienne, elle a bien répondu, mais ce qui est venu après l'Iranienne, ça te montre à toi, Lucie. Je reviens, moi, Lucie, je l'oublie pas. Hein, Lucie, je l'ai au milieu de mes yeux. Je l'ai sur mon front. Lucie, je l'oublierai pas. Lucie l'intersectionnelle. Ça lui montre que non. Les femmes, comment on est agressé en Algérie ou au Maroc? Comment les femmes sont traitées? Exactement. C'est comme ça. C'est ça. C'est des attaques groupées. Là, c'est un article du Monde. J'aime bien prendre une série d'articles qui parlent du même événement pour voir un peu comment est-ce qu'il est traité. Donc, ces crimes ne sont que la continuité de la tragédie de juillet 2001. Attends, il parlait de quoi au début? J'avais pas vu. Donc, C'est ça, c'est le 13 juillet. il parlait de quoi? Ouais, donc cette formule, elle est culte. Tu grandiras, tu oublieras et tu le feras payer aux femmes. Ouais, Ah en oui. fait, تنسى وتخلصها في نسى وتوري لنسى وتروح comme ça. c'est ça, c'est ça. Je le connais par cœur. Donc, Tu peux remontrer l'expression, s'il te plaît? J'ai attends, oublié la suite. ils vont le mot. Ah, elle est là. تكبر وتنسى وتفرغها في نسى. Ah, voilà. Et tu vas te venger sur les femmes. Tu vas grandir et oublier et tu te vengeras sur les femmes. C'est comme ça. Voilà. Tu sais, c'est comme ça que se manifeste la frustration dans toutes les sociétés. Tu vois, la frustration par rapport à une autorité. Quand tu es frustré par rapport à une autorité. Ces gens-là, ils sont frustrés par l'autorité que Dieu, que la religion a sur eux. Ils n'osent pas se rebeller contre l'autorité qui les oppresse. Ils se rebellent contre beaucoup plus faibles. C'est aussi ce que j'appelle souvent le syndrome du petit chef. Tu vois, c'est une petite digression, dans des entreprises en France, par exemple, ça n'a rien à voir avec l'islam, tu as le syndrome du petit chef, c'est-à-dire celui qui est sous l'autorité de quelqu'un contre qui il ne peut pas se rebeller, mais qui a suffisamment d'autorité sur des subalternes. Et en général, il se venge sur les femmes. Tu vois, ils parlent mal, ils agressent, ils donnent des tâches ingrates, ils sont déplaisants, ils sont impolis, et ce genre de choses, parce que la frustration qu'ils ont, ils vont l'évacuer dans le fait d'humilier, de violenter, selon la manière dont ils peuvent le faire. Hein. Parce que dans les sociétés comme ça, là, comme au Pakistan, en Iran, ou en Algérie, ou au Maroc, la frustration se manifeste de manière beaucoup plus violente, mais c'est le même mécanisme psychologique. Il faut que je fasse souffrir quelqu'un qui m'est inférieur, quelqu'un qui m'est subalterne d'une manière ou d'une autre, parce que je ne peux pas me rebeller moi-même contre l'autorité qui me fait subir la violence que je subis et que j'ai besoin d'évacuer comme ça. C'est le mal absolu. C'est le mal absolu, Et on exactement. te dit pourquoi? Pourquoi tu critiques? Mais voilà pourquoi. Moi, je suis vraiment en colère, je te promets. Hein. J'ai vraiment une colère contre ça. Toi, hein. Je peux pas rester Moi, poli. j'ai même les dents qui se rencontrent comme les Algériens quand ils sont énervés. Tu sais, je suis comme ça, là. Surtout sur l'imam, sur les 300. Quand je suis en live sur TikTok ou ailleurs et que je parle à des gens, des islamistes là, des alaïstes qui sont polis. Moi, je n'ai pas envie de rester poli et de les respecter parce que je sais c'est quoi le mal qu'ils transportent. Je sais quel est le mécanisme qui continue de perdurer à cause de ces gens-là,
J'en ai rien à foutre qu'il me parle gentiment, qu'il me soit respectueux, sous prétexte qu'on parle dans un live et qu'il faudrait établir, pardon Jacques, qu'il faudrait établir le contraste. Rester poli, rester calme pour montrer que non, il faut leur dire, il faut qu'ils entendent que ce sont des monstres, que ce sont des aberrations, ces gens-là, que c'est eux qui ne sont pas normaux. Ce sont eux les erreurs dans le paysage. Ce n'est pas nous. Tu vois, quand ils te disent, par exemple, oui, mais la peine de mort de l'apostat, regarde au Texas, il y a la peine de mort. Oui, il y a la peine de mort dans des sociétés occidentales, mais elle est encadrée, la peine de mort. Elle sert de... Oh, c'est pour les criminels, attends, pour les pédophiles, c'est pas pour des gens qui pensent. Attends, pardon, je termine. Je veux dire, elle est encadrée, elle est légiférée. Et les gens qui sont condamnés à mort, des fois, il se déroule 25 ans entre la condamnation à mort et l'application de la peine de mort. Parce que on a laissé la chance à des personnes qui ont commis des véritables saloperies de pouvoir se défendre, d'avoir des recours, etc. Et quand ils sont mis à mort, ils sont pas mis à mort par égorgement, lapidation, précipitation dans le vide, éviscération ou etc. Ils sont endormis de manière la moins douloureuse possible. Alors que la peine de mort en islam, si je te promets, moi la frustration dont je parle, c'est une frustration, une soif de sang, une soif de violence qui est tellement forte qu'ils veulent te tuer regardez les messages qu'a reçu Vivi Aposta, par exemple. Ils veulent te tuer de la manière la plus lente et douloureuse possible. Ils veulent que tu souffres pendant que tu meurs. Et s'ils pouvaient te ressusciter pour te retuer une seconde fois, ils le feraient. Rien que pour le plaisir de tuer, parce qu'ils ont une soif de sang. Ils ont un amour pour le sang, pour la violence. Exact. Tout ça à cause de cette frustration dont je te parle. Et comme le suicide leur est interdit dans leur religion, les pauvres, ils sont bloqués dans leur vie en attendant que l'ange de la mort vienne leur rendre visite. Je te promets, vous avez remarqué, hein, j'ai pas dit de gros mots, je me suis pas énervé, j'essaie de rester le plus calme et serein possible, mais croyez qu'en moi, il y a une colère qui pourrait alimenter 7 ou 8 centrales nucléaires hein, pendant des années et des années. Ça me rappelle un peu la Al-Daoud sur Cologne, cette histoire de Hassim Saoud. Ça me rappelle l'affaire de Cologne, lieu de fantasme. Oui, Tu connais l'histoire de Kamal Daoud, enfin de Kamal Daoud, dénoncé par Kamal Daoud et qui lui-même a été dénoncé par des universitaires qui l'ont trouvé raciste d'avoir parlé de cette frustration dont parle aussi l'apostat. C'est une vraie frustration sexuelle imposée par le religieux et ils nous font payer leur frustration. Tu as raison, l'apostat. Oui, bien sûr. C'est la frustration qui mène à ça. Hein. Pardon, parce que c'est vrai que je prends un peu trop la parole peut-être, mais je termine en tout cas ma prise de parole immédiate là-dessus. C'est comme la journaliste américaine, ou je sais plus de quel pays elle était, qui encadrait les manifs qui avaient place Tahrir en Égypte au moment où ils ont déchu Sisi, je crois. Tu voyais toute cette foule de frustrés qui essayaient de toucher un sein, qui essayaient de toucher une fesse, qui a essayé de toucher une jambe, qui a essayé de toucher cette pauvre journaliste qui représentait l'inaccessible dans leur quotidien habituel, le corps de la femme. Et tu les voyais des centaines de mains anonymes qui étaient là pour essayer de toucher un bout de sa peau, essayer de toucher les seins, les fesses, etc. Parce que tu avais... Et les gens ne se posent pas de questions. Ils voient leur société produire ce type d'hommes. Ils voient que dans leur société, on continue de mourir de maladies qui ont disparu depuis des millions d'années en Occident. Et si je dis des millions d'années, c'est pour appuyer le propos, parce qu'évidemment,
L'Occident, ça fait pas des millions d'années qu'il existe. Mais des maladies qui ne tuent plus du tout l'Occident. Ils voient leur pays qui sont des véritables bennes à ciel ouvert par endroits. Je parle pas des endroits, entre guillemets, touristiques, des centres économiques dans ces villes-là, parce que dans ces villes-là, Les endroits où va Lucie. Les endroits où va Lucie, tu veux dire. oui, voilà, c'est ça, ce genre de choses. Mais quand tu vois, moi, des mariages, par exemple, des mariages entre des vieux de 60 ans et des gamines de 10 ans, j'en ai vu dans mon enfance. J'y ai assisté. Ça existe dans les campagnes, parce que l'État ne peut pas aller dans les villages, dans les endroits reculés, voir ce qui se passe et contrôler ce qui se passe. Des mariages religieux qui sont une violence pour des petites filles qui ne sont même pas des femmes existent encore. Mais on ne dit rien parce que c'est l'honneur de la famille. Au moins, elle ne va pas aller commettre zina. Elle va... On va te dire la pauvreté, et puis ils vont l'inscrire comme ayant 16 ou 18 ans. Hein. Tu sais, ils mentent. Moi, j'ai eu plein d'élèves qui sont mariés. Il y en a une qui a été mariée avant d'avoir ses règles. Une élève à moi. Bon, elle a aujourd'hui 50 ans. Donc, c'est pas hier que ça s'est fait. Mais je lui dis, mais comment il a fait ton père? Bah, c'est facile. Il va inscrire l'âge qu'il veut, en fait, à sa fille. Parce qu'il va dire, bah, elle est née, on habite loin elle est née à la maison, bah, elle est née, il lui rajoute 4 ans, 5 ans, tranquillement, l'État ne va pas vérifier. Parce que c'est son père qui va à la mairie. Je réponds à une question de Henri qui dit qu'est-ce qui fait que la famille d'une petite fille accepte? C'est la misère, c'est la pauvreté. Parce que la petite fille, elle va aller sous l'autorité de quelqu'un d'autre qui devra prendre en charge son hébergement et sa subsistance. C'est l'argent, c'est la misère. C'est aussi des arrangements. C'est aussi des arrangements sordides de famille. Ça veut dire la petite fille qui va se marier avec le vieux de telle ou telle famille. En échange, non seulement ils vont avoir de l'argent, ne plus la voir comme charge financière, cette pauvre petite fille, mais en échange, ils peuvent récupérer du terrain, ils peuvent lier des espèces d'alliances de famille dans des petits villages où les sociétés, elles fonctionnent tellement différemment de ce que l'Occident peut connaître qu'ils ne savent pas. Ils peuvent pas imaginer. Parce que en France, tu te maries plus pour récupérer le terrain de je ne sais qui par une alliance de famille afin d'agrandir ton domaine ou ceci ou cela. Ça n'existe plus en Occident depuis des millions d'années, comme je le rappelais. Mais voilà, quoi. Après, vous avez nous quand on est dans cette démarche de critique, de dénonciation, on se fait taper dessus par une certaine gauche en France, parce qu'on est réfractaire. On est réfractaire à cette différence qui est censée nous enrichir. Je suis désolé, moi, si on arrivait à me prouver que sur 296 millions, là aussi j'exagère, hein, je fais exprès d'exagérer, sur 296 millions de mariages entre un adulte et une petite fille de 8 ans, il n'y en a que un qui se passe mal, pour moi, ça me suffirait de savoir qu'il n'y en a que un qui se passe mal pour tous les interdire. C'est pas parce que des gens vont être capables de te sortir des espèces de petites exceptions de ceci, de cela, que ça peut être justifié, ça peut être accepté. Que notre parole à nous, les apostats, qu'elle porte au-delà de YouTube, qu'elle porte au-delà de la droite et de la gauche, pour que les gens comprennent que notre combat, c'est un combat entre l'obscurité et la lumière, entre les ténèbres et la lumière, entre la raison et la folie. C'est pas autre chose notre combat. En tout cas pour moi. Pour moi, c'est ça. C'est un combat contre les ténèbres, contre la barbarie, contre l'obscurantisme. C'est terminé ma prise de parole. Merci, Régulus.
Merci l'Aposta. Moi, j'aimerais juste revenir sur, euh, comment dire, un peu cadrer les propos de l'Aposta. Je sais que certaines personnes très malhonnêtes peuvent rebondir sur certaines imprécisions de ta part ou certaines ambiguïtés que peuvent porter, que peut porter n'importe quel langage, notamment la langue française. Et donc, comme je suis un peu le responsable de la chaîne, donc je me Oui, dois. pardon si mes propos, effectivement, ils ont été imprécis ou lacunaires par certains endroits. Il n'engage que moi et je te remercie d'apporter les précisions que tu vas apporter à l'instant. Merci à toi. En fait, quand l'Apostat déjà parle de il dit ils sont comme ça, etc. Faut pas y voir de l'essentialisation. C'est-à-dire qu'un musulman n'est pas automatiquement pour le viol, pour les violences, pour le sexisme islamique Effectivement. qui est prôné par le Coran et tout. Être musulman n'est pas égal à être un criminel, être un délinquant ou être quelqu'un qui a de la haine en lui. C'est pas vrai. C'est pas automatique, c'est pas systématique, c'est pas dans son essence, de manière génétique. C'est pas du tout vrai, puisque l'islam est une idéologie avant tout. On ne naît pas, contrairement à ce que disent les musulmans, musulmans, mais on le devient. C'est une éducation, c'est un système qu'on acquiert. Voilà, pas par volonté personnelle pour les convertis ou par volonté subie, enfin, excusez-moi, par influence subie quand on est élevé dans un environnement islamique, que ce soit par les parents ou par le pays, si pays musulman, ou par la communauté, si on est au sein d'une communauté sociologiquement musulmane. Et pour autant, ça ne veut pas dire que le musulman n'a pas de libre arbitre, bien que la religion tende à le lui faire diminuer. Ça ne veut pas dire pour autant que le musulman n'a pas sa propre pensée personnelle, bien que l'islam, en tant que doctrine politico, religieuse, tend à le faire conformer à la loi d'Allah et aux préceptes coraniques et à ne pas y déroger. Donc je tiens vraiment à rappeler ça. Quand on parle de gens haineux, et cetera, on parle d'une certaine catégorie qui appartient à la communauté musulmane. Des gens qui veulent prôner, qui sont d'accord avec les lois de la charia, qui sont d'accord avec la vision qui amène à des exactions de ce type-là, à ces lynchages, à ces massacres, à ces viols, et cetera. Et c'est eux qu'on dénonce, eux spécifiquement, et pas l'ensemble des musulmans. Je tiens vraiment à le rappeler, sinon on n'est pas dans l'amalgame, on n'est pas dans le discours futile et inutile et le discours voilà, qui est globalisant et amalgamant. Voilà. Je te Mais remercie, juste, je te remercie parce qu'effectivement, pardon, euh, mon propos n'est pas d'essentialiser, effectivement. Quand je dis il y a un contexte, pardon. On sait de qui je parle. On parle de ces fondamentalistes et de ces rigoristes. Je ne parle pas de tous les musulmans. Ceux qui pensent qu'il y a une essentialisation et qui voudraient exploiter mes propos pour essayer, allez tous vous faire mettre. Si vous n'avez pas compris. après, Si vous n'avez pas j'en ai compris, marre de allez cette vous faire mettre. attaque d'essentialisme. Quand on parle de 300 connards qui ont attaqué un quartier où il y avait que des femmes, oui, eux, je veux les essentialiser, tu vois. J'ai Ah envie oui, mais d'essentialiser ces 300 connards et l'imam qui les a guidés. ah oui, surtout l'imam, lui, est totalement, comment dire, responsable de tout ça. Voilà, et littéralement, l'imam, pour le coup, il s'est lui-même mis dans cette posture-là. Donc l'imam est une sombre merde. Moi-même, j'assume de le dire, il n'y a pas de souci. Bon, il s'est En lui-même plus, essentialisé. régulier. Ouais. Oui, vas-y, vas-y. Essentialiser, c'est genre, tu es là, tu dis à tous les musulmans sont comme ça. Et c'est pas du tout ce qu'a dit Kafir et je pense qu'il est Non, il l'a pas plus dit, subtil que ça mais dans ce qu'il dit. Et puis il y a un contexte, ceux qui veulent attaquer, il y a toujours toute la vidéo. Et oui, oui, voilà. oui. Donc, Non, mais c'est juste. c'est pas ça le problème. C'est que il y a un contexte de la vidéo, certes. Il l'a pas dit, certes, mais moi, je ferme toutes les portes. Voilà. Tu sais, quand tu veux éviter te faire cambrioler, bah, tu prends toutes les précautions possibles. Moi, c'est la même chose. Pour éviter de nous faire attaquer ou accuser inutilement ou injustement, je préfère fermer à l'avance toutes les portes qui permettraient aux gens qui veulent le faire de le faire. Ah Ouais, oui, c'est ça. Parce qu'il y a des malveillants c'est ça. comme tu dis, la voiture verte, qu'ils s'arrêtent sur la voiture verte. Voilà, exactement. Je prends quand même. Shira, si tu veux monter, Musex Muse, salut à toi. Tu veux monter, monte, je te renvoie le lien.
Enfin, à part si tu un peu fatigué ou si tu peux pas, je comprends, mais bah, je t'ai renvoyé le lien, donc monte, si tu as envie. L'article, voilà, donc ça, c'est l'article du Monde. Déjà, Le Monde font quand même de bons articles. Ils essayent de maximum de pas être trop biaisés, contrairement à Libération, hein, ou d'autres. Après, à partir de 2016, le monde a changé. Le monde, le journal, hein. Ah, Donc OK. peut-être qu'avant, il était beaucoup plus réaliste que maintenant, il cache carrément des choses. Le monde, je Ah, sais pas par qui il est géré, mais 2016, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Si tu regardes les articles d'avant, les mots qu'ils utilisaient avant, sans guillemets, ils vont les utiliser avec des guillemets après. Plein de précautions. Mais je pense que là, ça va être plus. On verra, on verra. J'ai pas lu cet article, donc je te laisse lire. Alors, OK, ça marche. Donc, des faits extrêmement graves ont eu lieu ces 2 derniers mois dans la ville de Hassi Messaoud, base pétrolière du sud algérien, où une chasse aux femmes s'est organisée. Là, pour le coup, les mots sont très bien choisis et vraiment, faut faire attention aux mots qui sont utilisés. C'était une chasse aux femmes, effectivement. Ces dernières, venues des 4 coins du pays, travaillant dans les multinationales, afin de subvenir aux besoins de leur famille, se sont fait agresser régulièrement la nuit. Leurs maisons étaient saccagées, pillées, par des hommes armés de gourdins, de haches. Tu imagines, ils sont partis avec des haches. Des haches. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que de partir avec une hache, heu, et te diriger La vers d'autres haine, ça s'appelle la haine. un C'est autre la être haine. humain. C'est la haine. Une hache, on fait de la chasse avec, on fait de voilà, on coupe un arbre avec, on va Ça pas rappelle le on Rwanda, quoi. Le Rwanda. voilà. Les Tu pars avec Tutsis une et les hache Hutus. envers des êtres humains, c'est que tu veux faire quoi? Tu veux les assassiner, en fait. Voilà. On c'est des couteaux, même chose. Donc qui agissaient cagoulés, bien sûr. Pour certains ou d'autres à visage découvert, voilà. Donc tu as des même parmi eux, donc tu as des semi-lâches et enfin des lâches tout court, en vrai et d'autres qui assument. Donc la plupart du temps, les femmes avaient beau hurler, aucun voisin ne venait en aide. Ça, c'est un détail qu'on n'avait pas dans les autres articles, très intéressant. Aucun voisin ne venait en aide à ces femmes-là. Lorsqu'elles se rendent au commissariat, encore un autre, fait pertinent, elles devaient supplier les policiers méprisants pour que leurs plaintes soient enregistrées. Dans la nuit du dimanche 11 avril 2010, les agressions ont redoublé. Aucun auteur de ces crimes n'a été poursuivi en justice. Aujourd'hui, si un certain calme est revenu, les femmes subissent des pressions et des intimidations en tout genre. Vous imaginez? Elles ont supplié les policiers pour enregistrer leurs plaintes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie de la chose. C'est-à-dire que tout rien ne marche dans ce système, en fait. Que ce soit la population, que ce soit la justice, que ce soit la police. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, c'est rouillé. À tous les niveaux, c'est non fonctionnel. À tous les niveaux, c'est dysfonctionnel. À toutes les strates, il y a de la pourriture. Il y a une et comme on l'a lu dans l'article précédent, on a l'impression qu'il y a une politique qui veut nuire aux femmes. Donc il y a une volonté de nuisance envers un genre, c'est pas possible. Elles se font Ça me chasser, elles se dérange. font violer, elles se font tuer, et c'est quoi? Et vous voulez faire quoi? Vous voulez éradiquer la moitié de l'humanité? C'est quoi le délire, en fait? Qu'est-ce que vous voulez leur faire? On en est là. Ces crimes ne sont que la continuité de la tragédie de 2001, puisqu'il en parle d'une affaire qui s'est passée en 2010 et donc ça a été la continuité d'une affaire qui s'est passée en 2001, on l'a raconté tout à l'heure. Donc il est important de rappeler les faits, donc on va rappeler ce qui s'est passé. Plus d'une centaine de femmes furent violées, torturées, donc à l'appel d'un imam, par, 400 à 500 hommes. Donc là, il rapporte peut-être de nouveaux faits, de nouveaux chiffres. L'une d'elles fut enterrée vivante, voilà. Donc on a même l'allusion au fait de tu vois, c'est pour ça que j'adore lire plusieurs articles, parce qu'il faut jamais rester sur un article qui raconte un événement, jamais. Parce qu'il y a toujours des détails qui sont ramenés par la suite ou des sources, qui, sont absentes, qui permettent de rajouter
du vrai dans l'affaire ou de corriger des imprécisions ou des erreurs. OK? Donc là, c'est pour ça que je voulais insister sur la lecture de ces articles-là, parce que je me dis, il y a toujours un truc peut-être que j'ai zappé. Et voilà, là on comprend donc qu'Enterrée vivante, c'est pas un mythe. Voilà, ça a dû sûrement arriver, ça a été repris par Le Monde. Le Monde, en général, ils sont sérieux quand même, ils vont pas non plus nous faire une parisien, n'est-ce pas? Donc, sur cette foule ayant commis ce pogrom, seuls 29 hommes ont été accusés. Parmi eux, seuls 3 hommes ont réellement purgé leur peine et les autres ont été condamnés par contumace, encore innocentés. Contumace, vous savez ce que c'est? C'est que les personnes étaient un peu obligées d'être là. Ils ont été condamnés, mais ils ont pas été forcés forcément à faire leur peine. Voilà, donc juste condamnés pour être condamnés. Voilà. Donc l'imam, lui, a été arrêté quelques heures et relâché sur injonction d'Alger. Nous, chez nous, quand on dit sur injonction d'Alger, c'est une manière de dire c'est l'État qui l'a relâché. Parce que nous, en Algérie, on a un État centralisé, un peu comme en France, je pense, à Paris. Bah, voilà, tout se passe à la capitale. Voilà. Donc, quand on dit que quelqu'un a été relâché sous l'injonction d'Alger, c'est qu'il y a des gens, on va dire, influents qui ont été derrière tout ça. Voilà. Alors Euh, qu'il est à l'origine. C'est le H de l'affaire. C'est le H de l'affaire, cet imam. c'est- Il a été relâché par Alger. Merci, Alger. Exactement. Donc, le Code de la famille, voté en 1984 à l'Assemblée nationale algérienne, ouh là là, attends, j'ai zappé, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, algérienne, et pour moi, l'un des facteurs, donc ça, c'est le journaliste qui donne son avis et qui dit que pour lui, c'est l'un des facteurs donc, qui a rendu possible le lynchage des femmes de, attends, je vais dézoomer un peu, de Hassim Messoud. Donc, ça, c'est intéressant. Il régit le statut personnel de la femme au sein du couple. Donc il fait d'elle une mineure à vie, passant de la tutelle du père à celle du mari. Ce que j'ai dit tout à l'heure, mais moi, je n'ai pas poursuivi l'analyse, mais c'est la même chose. Il fait le même constat. Devant obéissance à ce dernier, qu'elle doit obéissance au mari et au père. En gros, le père, donc voilà, c'est normal qu'il y ait un rapport d'autorité entre le père et la fille, mais le problème, c'est que ce rapport d'autorité se poursuit euh, vers le mari. À vie. Ça, À c'est ça vie. le problème. C'est-à-dire Et à vie. après, si le mari est pas là, c'est le fils qui reprend le relais, ou c'est le frère, ou voilà. Donc c'est comme ça, ça se passe comme ça. Voilà. Mineur à vie. Mineur Alors à vie. que l'homme, lui, non. Tu as 9 ans à vie. À vie, tu as 9 ans. C'est ça. Parce que exact, merci de préciser le 9 ans. Exactement. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, l'homme, lui, non. C'est que l'homme, il y a un rapport d'autorité entre la mère et son fils, par exemple, mais ça se poursuit pas vers son épouse, pour le coup. Voilà. Tu trouveras jamais un homme qui, en tout cas dans les sociétés islamiques, hein, qui par le texte ou par l'idéologie, la femme pourrait justifier le fait d'avoir autorité sur lui, ou sa fille, ou sa sœur. Voilà. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le sens inverse. Donc le mari ayant le droit de garder le logement conjugal pendant que la femme se retrouve dehors avec ses enfants, lorsqu'il y a répudié, est-ce que ouais, c'était une ligne. Et ce dernier pouvant être répudié à n'importe quel moment, le mari a le droit de garder le logement conjugal pendant que la femme se retrouve dehors avec ses enfants. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça Ouais, implique. c'est vrai ça. Dans une société où c'est pas comme en France. Il n'y a pas l'aide comme ça, il n'y a pas la CAF, il n'y a pas l'aide aux femmes isolées, aux mères isolées, etc. Ça n'existe pas. Et même si ce code a connu de légers amendements en 2005, il reste profondément inégalitaire et criminel. En fragilisant les femmes et leurs enfants, c'est une société tout entière qui l'a fragilisée. De plus, en mettant les femmes à la disposition et sous le contrôle des hommes, ce code envoie un message fort à toute la société et aux hommes en particulier. En gros, si vous avez des problèmes de mal-être, ne nous cassez plus la tête avec vos revendications, défoulez-vous sur les femmes. D'où l'adage ou le proverbe algérien, Tekber ou tensa, ou te... Nous, on a tkhlefa fensa, mais ou tfraha fensa. C'est la Ah même oui, chose. c'est ça, 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 c'est vrai. C'est la même chose, ça a le même sens. Tu grandiras, tu oublieras, tu te feras payer aux femmes. Donc, voilà, petit citoyen, en gros, c'est un peu le message, un message de l'État quelque part.
envers le petit citoyen, à nous emmerder avec tes revendications économiques et tout. Si t'es pas content, va te venger voilà, va refouler tes frustrations sur ta femme et ferme ta gueule. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Ah là là. Bon, le deuxième facteur important, c'est le travail de grande envergure des intégristes, qui pendant des années ont imprégné tout le tissu social de leur discours profondément haineux et misogyne, en désignant les femmes comme la cause de tous les maux de la société. Et ça, c'est dans les textes islamiques. Comme a dit Touda, a cité tout à l'heure un hadith, on pourrait en citer des dizaines. On pourrait en citer des exégèses. On peut citer des livres entiers consacrés qu'à ça, à prouver que la femme est à la source de tout le malheur du monde. Tu as même un poème qu'a cité Razali dans son livre qui désignait une série de personnages féminins au cours de l'histoire, tu vois, dans les mythologies bibliques, islamiques et tout, qui incarnent le mal, la femme de Lot, la femme de Noé, je me souviens du poème. Donc, ils ont toutes trahi leur mari, et pour rejoindre les polythéistes, et ont trahi leur mari qui était prophète, par exemple, et qui ont entraîné la colère d'Allah. Ils les prenaient en référence pour dire, voilà, à Ça l'image date de de Ève et d'Adam, hein. Ève et Ça date Adam. aussi d'Adam et d'Ève. Et là, la suite, je vois que la suite, ils disent, ils ont détourné. C'est ça, Non, non, ils n'ont pas détourné. Non, ils les ont utilisés. Ils ont lu les textes, en exact. fait. Ils les ont appliqués. Parce que Je dire vais, détourner, ça veut dire que ils n'existent pas. Ils les ont réinterprétés à leur manière, tu vois. Quand tu détournes. après avoir constaté que mon sophisme, j'en suis le créateur, hein, mon sophisme de la voiture verte commence à aller au-delà de mes espérances, hein, parce que maintenant ce sont les alaïstes qui le reprennent Oui, eux-mêmes, c'est vrai, j'ai entendu. qui le disent, le sophisme de la voiture verte. C'est moi qui l'ai créé. J'ai aussi le Ah bah oui, sophisme, je te cite, moi je te cite. j'ai aussi le sophisme de la tarte aux pommes. Je vais, vous- je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer en quoi il correspond ce sophisme de la tarte aux pommes. C'est qu'il est physiquement impossible de faire une tarte aux pommes avec des poires. Ce qui veut dire que tu ne peux pas détourner un texte religieux, tu ne peux pas détourner des poires pour en faire des pommes. S'il est possible de détourner des textes religieux de façon à renforcer la suprématie des hommes, c'est qu'à la base, il y a la suprématie des hommes. Vous comprenez? Si on peut détourner les textes religieux de manière à obtenir la possibilité, la conséquence de ces violences et de cette folie contre les hommes, c'est parce qu'elle est présente à la base dans le religieux. C'est-à-dire, c'est qu'à la base, il y a des pommes. C'est peut-être pas les pommes de meilleure qualité, c'est peut-être des pommes que à 2%, mais il y a suffisamment de pommes pour que tu puisses en faire une tarte aux pommes. Ce ne sont pas des poires. Eh oui, Donc, quand ils disent, ils ont détourné les textes religieux, c'est comme s'ils disaient, ils ont lu, oui, oui, le taxi va chercher des cerises chez la marchande de fruits et légumes, et après ça, il a voulu faire exploser la tour Eiffel. Ça n'a pas de sens. C'est parce De que façon à cette haine, renforcer. c'est parce que cette haine, cette violence, cette folie, elle est présente à la base dans leurs textes religieux qu'il est possible de l'en extraire et de la renforcer. Voilà, j'ai terminé mon sophisme de la tarte aux pommes. Ah ben, il est très bien parce que je le rencontre souvent et je n'avais pas encore mis de mots là-dessus. Donc, le sophisme de la tarte aux pommes, ça marche bien avec ils ont détourné. Non, ils ont utilisé les textes religieux de manière, oui, à renforcer la suprématie des hommes qui étaient déjà dans les textes religieux, en fait. C'est c'est le serpent qui se mange la queue. Enfin. ah là là. Donc, salut Weber, tu peux monter normalement quand tu veux. Alors, tac, tac, tac. Donc oui, comme a dit Touda, c'est pas ils ont détourné, ils ont appliqué les textes religieux de façon à renforcer la suprématie des hommes pendant les années de terrorisme, triomphant à la menace des femmes qui ne se soumettaient pas. C'est ajouté donc l'enlèvement de plusieurs milliers d'entre elles dans les maquis par les groupes armés intégristes, faut pas oublier ça. Elles y furent violées, torturées et soumises à esclavage.
Beaucoup d'entre elles ont été assassinées ou ont disparu de la nature et leurs bourreaux ont été très peu inquiétés, voire pas du tout. Aujourd'hui, on les appelle des repentis, sans qu'ils se soient repentis de rien, et ils se meuvent dans les villes en toute impunité. Partout en Algérie, des femmes humiliées n'arrivent pas à faire valoir leurs droits à la sécurité pourtant inscrits dans la Constitution. Voilà comment ces dernières années, les violences à l'encontre des femmes ont augmenté de façon alarmante. Si les dernières nuits des femmes de Hassim et Saoud ont pu dormir tranquillement, je sais à quel point le répit est fragile et temporaire. Ceux qui leur en veulent d'avoir crié à l'aide savent attendre. Voilà. Aussi, j'en appelle au gouvernement algérien pour faire respecter la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qu'il a ratifiée en 1996. J'en appelle à la cinquantaine de multinationales qui emploient ces femmes pour les protéger au lieu de les fragiliser en les menaçant de licenciement, comme certaines l'ont été pour cause d'absence provoquée par les agressions. T'imagines? Elles sont Oh là là, absentées, ont été c'est agressées, incroyable. et les multinationales en mode on s'en fout, si tu t'absentes encore une fois, je te licencie. Voilà. Eh oui.